Salut à tous, je suis le Mag Football Club et aujourd'hui on se retrouve pour parler de tous les infos chaudes du football. On commence avec les transferts officiels. Here we go. Milos Kerkez file à Liverpool. Le latéral hongrois de 21 ans est dans l'avion pour finaliser son transfert chez les Reds. On continue avec Yaka Bijol qui signe son contrat en tant que nouveau joueur de Leeds United. L'accord est conclu et here we go, confirmé. Ensuite avec Frédéric Effélé marque une étape décisive dans sa carrière, en signant son premier contrat professionnel avec Toulouse FC. Formé à l'INF Clairefontaine et couronné champion de France U17, l'international U20 de la République démocratique du Congo poursuit son ascension fulgurante. Official, Yoram Zag, 2006, quitte le PSG et rejoint Copenhague sous forme d'un prêt avec option d'achat. On continue maintenant avec les rumeurs de transfert. On commence avec Monaco veut boucler la visite médicale d'Ansu Fati, ce week-end dernier détail entre le Barça et ASM, pour un prêt avec option d'achat. Emmanuel Emega restera à Strasbourg cet été. Le Néerlandais devrait rejoindre Chelsea durant l'été 2026. Fulham souhaite faire revenir Joao Palhinha à prix réduit ou sous forme de prêt. Vendu au Bayern Munich il y a à peine un an pour environ 56 millions d'euros par Fulham, le milieu portugais n'est pas parvenu à s'imposer dans l'équipe bavaroise. Manchester United est également intéressé. De son côté, Ruben Amorim souhaite ajouter du physique et de l'expérience à son milieu de terrain. Le FC Barcelone penserait à Julián Alvarez pour remplacer Robert Lewandowski. Le club catalan cible déjà pour l'été prochain le successeur du buteur polonais, en fin de contrat en juin 2026. L'OM affixe un prix pour Azzedine Ounahi. Le club de la cité phocéenne ne lâchera pas son milieu de terrain pour moins de 12 millions d'euros. Pas de prêt, uniquement un transfert sec sera accepté. On continue avec le Fenerbahçe qui rentre dans la course pour Jadon Sancho. Jarell Quansah au Bayer Leverkusen, here we go. Montant du transfert, 35 millions d'euros, bonus compris, Liverpool disposera d'une clause de rachat. Le Bayern Munich continue d'insister pour Nico Williams, et garde Bradley Barcola en plan B. Les Bavarois ont proposé un salaire annuel de 10 millions d'euros au talent espagnol, hors prime, 2 millions d'euros. Le champion d'Allemagne a sondé le terrain pour Bradley Barcola mais un départ UPSG semble improbable. L'AC Milan se positionne sur Thiago Santos. Le LOSC aurait fixé le prix du latéral portugais à seulement 15 millions d'euros. Pour rappel, le talent lillois est blessé depuis octobre, rupture des ligaments croisés. On continue avec Malik Fofana qui est l'option numéro 1 de Liverpool en cas de départ de Federico Chiesa. Darwin Núñez a donné son accord pour rejoindre Naples. Il ne manque plus qu'un accord financier entre Liverpool et Naples. Selon vous, le buteur uruguayen fait-il le bon choix en rejoignant la Serie A? Manchester United s'intéresse à Christopher Nkunku. Les Reds Devils ont entamé de premières discussions pour l'international français. Pour rappel, l'attaquant des Blues, encore sous contrat jusqu'en 2029, souhaite quitter Chelsea cet été. On continue avec Christopher Nkunku. Manchester United et Chelsea réfléchissent à un échange Garnacho, Nkunku. Le Barça est proche d'un accord pour Rooney Bargui, 2005. Le FC Barcelone et le FC Porto avaient formulé tous les deux une offre de 2,5 millions d'euros pour le joueur de Copenhague, qui a préféré venir au FC Barcelone. Accord entre Dan Ndoye. Naples. Les Napolitains doivent désormais conclure le deal avec Bologne. Antonio Conte a comme objectif associer le talent suisse et Jadon Sancho pour mettre dans les meilleures dispositions Romelu Lukaku. On continue avec l'AS Monaco tente le coup Vanja Milinkovic-Savic. Le montant du gardien du Torino est estimé entre 18 et 20 millions d'euros. Naples serait en pole position sur ce dossier pour l'instant. On continue avec Paul Pogba va signer à Monaco. Première expérience en Ligue 1 pour la pioche. On continue avec Paul Pogba. L'OM ne s'est jamais positionné pour récupérer Paul Pogba. Le Français n'a discuté qu'avec Monaco. Le FC Barcelone serait intéressé par Nicolas Jackson. Le club blaugrana aurait déjà entamé des discussions avec son entourage cette semaine. Le joueur se montrerait très ouvert. On continue avec Nicolas Jackson. La Juventus et Naples s'intéressent à Nicolas Jackson. Le buteur ne fait plus l'unanimité du côté des Blues. Albert Grönbach a signé son contrat avec le Genoa. Visite médicale déjà OK.
prêt avec option d'achat de 10,5 millions d'euros manque plus que l'officialisation. Chancel Mbemba vers le Paris FC. Libre de tout contrat, l'international congolais intéresse le Paris FC, récemment promu en Ligue 1. D'après Sébastien Denis, Foot Mercato, le club parisien envisage de lui proposer une belle offre. Accord trouvé entre l'AC Milan et Granit Xhaka. Le milieu de terrain suisse devrait signer avec le club italien jusqu'en 2028. Tottenham Hotspur a ajouté Connie de Winter à sa liste de défenseurs ciblés au cas où Cuti Romero quitterait le club. Il serait disponible pour un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros. Chelsea n'a pas réactivé la piste Mike Maignan comme option au poste de gardien ces dernières heures ou jours et ne prévoit pas de le faire plus tard dans le mercato. Les discussions avec l'AC Milan et les agents ont été interrompues depuis 12 jours. Chelsea conserve sa confiance dans les gardiens actuellement au club. Benjamin Nygren à Celtic, c'est parti. Accord conclu avec Nordsjælland pour un montant de transfert de 1,5 million d'euros, contrat jusqu'en juin 2029, avec une option jusqu'en 2030. Villarreal est confiant pour finaliser le transfert de Rafa Marin la semaine prochaine. Montant du prêt, 1 million d'euros, option d'achat fixée à 15 millions d'euros, avec une clause de 10% sur une future revente. Exclusif, Everton a trouvé un accord verbal pour recruter Kenny Tate en tant qu'agent libre. Un contrat de 3 ans est prévu, jusqu'en juin 2028, avec les démarches officielles à suivre la semaine prochaine. C'est bientôt parti. Dès que l'accord pour Jarell Quansah sera finalisé, très bientôt, Liverpool activera ses options pour les défenseurs centraux. Marc Guéhi est sur la liste depuis plusieurs mois et il est apprécié par Liverpool ainsi que par d'autres clubs de Premier League. Diomandé pourrait être son remplaçant à Crystal Palace. Exclusif, Benfica est tout proche de conclure le transfert définitif d'Amad Dedik en provenance du RB Salzbourg. Le montant du transfert sera de 10 millions d'euros, c'est bientôt fait. La Fiorentina a trouvé un accord verbal pour recruter Mattia Vitti comme nouveau défenseur central en provenance de l'OGC Nice. Selon les rapports, il s'agit d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire fixée à 4,5 millions d'euros, ainsi qu'une clause de 15% sur une future revente. Andreas Christensen devrait quitter le FC Barcelone cet été dans le cadre du plan du club. Nous avons 5 défenseurs centraux, et l'un doit partir car le poste est surchargé, a déclaré Deco aujourd'hui. Des négociations sont en cours entre Newcastle et Burnley pour James Trafford. Les discussions entre clubs se poursuivent et le transfert pourrait avoir lieu à partir de juillet, donc une accélération est attendue dès la semaine prochaine. Arsenal a trouvé un accord pour recruter Martin Zubimendi en provenance de la Real Sociedad. Here we go. Zubimendi a maintenant donné son accord verbal pour signer un contrat de longue durée. Les démarches officielles doivent donc suivre rapidement. Arsenal étant prêt à activer sa clause libératoire de 60 millions d'euros, Zubi est prêt à devenir la première recrue de la nouvelle saison. Al Qadsia est prêt à lever la clause de 52 millions d'euros de Moïse Kean. Le club saoudien lui a offert un salaire annuel de 15 millions d'euros. L'attaquant de la Viola prend le temps d'évaluer cette proposition. On continue avec Al Nassr et proche de signer Casemiro. Le Betis Séville veut un transfert définitif pour Anthony mais le seul problème c'est son prix. Le Real Betis ne va sûrement pas accepter le prix que Manchester United fixe pour son joueur. On continue avec Manchester United qui a formulé une offre de plus de 70 millions d'euros pour Brian Mbeumo. Le Reds Devils avait transmis une première offre de 64 millions d'euros, rejetée par Brentford. Leverkusen suit Marnac Liouge de près. Le exigence financière élevée de Monaco rendent l'opération compliquée. Le dossier Johnny Cardoso à l'Atlético Madrid est très avancé. Axel Tuanzebe en route vers la Turquie. D'après le média Deadline Day Live, le défenseur d'Ipswich intéresse Trabzonspor, qui souhaite le recruter cet été. Tottenham a trouvé un accord d'environ 5 millions d'euros avec Kawasaki Frontale pour recruter Kota Takai, défenseur central international japonais né en 2004. Il s'agit du plus gros montant jamais reçu par un joueur japonais en provenance de la J-League, selon Sponichi Soccer. Al Hilal pense avoir désormais convaincu Théo Hernandez de rejoindre le club après des discussions positives au cours des dernières 24 heures. Les négociations, menées par M. Fahad Ben Théo, ont reçu le feu vert. Place maintenant aux démarches officielles pour finaliser le transfert. On continue enfin avec les prolongations de contrat avec
Vinicius Junior va prolonger avec le Real Madrid. L'annonce de la prolongation se fera après la Coupe du Monde des clubs. L'attaquant a déjà signé son contrat avec le club. Le PSG travaille sur la prolongation de contrat de Bradley Barcola, il ne quittera pas le club cet été. Ensuite avec une info coach officielle, Nuno Espirito Santo prolonge avec Nottingham Forest jusqu'en 2028. Après de nombreuses rumeurs de départ, le coach portugais poursuit finalement son aventure. Est-on fini avec les autres infos avec officiel, Dries Mertens annonce sa retraite à l'âge de 38 ans. Le buteur belge, c'est 820 matchs, 271 buts, 225 passes décisives, l'international belge, avec 109 sélections. Le Havre va être racheté, le club va devoir éponger une dette de 15 millions d'euros avant de passer devant la DNCG mardi, le club normand entre dans une nouvelle ère. Jude Bellingham sera éloigné des terrains pendant 3 à 4 mois après son opération à l'épaule. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.